Philippe Collin, je suis chirurgien de l'épaule, installé depuis maintenant près de 20 ans. En fait, c'est une succession d'échecs. C'est important les échecs, ça permet de progresser. Et j'ai eu la chance d'en avoir jeune. Donc j'ai raté le concours pour être prof de gym, j'ai raté le concours pour être kiné. Je me suis retrouvé infirmier avec un bac littéraire. Donc j'étais vraiment pas parti pour faire de la chirurgie, vraiment pas. Et ensuite, quand j'étais élève infirmier, j'étais en stage à l'hôpital. Et là, j'étais en orthopédie. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai eu la chance qu'un chef de clinique m'invite au bloc, qui pour moi était quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai vu, il me rappellerait toute ma vie, il a mis une plaque sur une jambe. J'ai trouvé ça absolument génial. Et je suis sorti là et je me suis inscrit à la fac. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir continuer. Alors, je crois que ce qui m'anime le plus toujours, c'est la curiosité. J'essaye toujours de comprendre pourquoi. Professionnellement, c'est incontestablement de publier. Vraiment. Alors que ça paraît un concept plutôt réservé à certains, où on se dit qu'on n'a pas besoin, ou que ce n'est pas utile. Je crois que c'est utile, je pense même que c'est fondamental. Un cycliste. Un cycliste, déjà parce que j'adore le vélo et j'aime beaucoup les cyclistes. J'ai une grande admiration pour ce sport, parce que je trouve que c'est un sport dur. Et je me rappelle, il s'était cassé la clavicule au mois de mai. Et il m'avait dit que c'est le pire jour de ma carrière parce qu'il était mal parti, enfin ça allait pas bien, quoi. Donc je l'opère le 1er mai et je lui dis écoute, on va attendre. Moi, pour moi, une fracture, c'est 6 semaines. Enfin, je lui donne mes délais habituels, mes délais classiques en tant que chirurgien. Et puis il me dit ouais, mais est-ce que je peux faire un petit peu d'home trainer? J'ai dit écoute, doucement. Enfin, j'étais très 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 prudent, très très frileux. Et je le revois au bout de 15 jours. Et je lui dis, peut-être un peu d'homme trainer. Et il me dit, écoute, on s'entend bien, je t'apprécie, tu sais, ça fait 2 jours que je suis sur mon vélo. Je roule. Donc là, j'étais partagé. En fait, je me dis, mais soit je râle, soit je... Et en fait, je n'avais pas compris que les sportifs de très haut niveau, ils ont un schéma corporel complètement différent. Ils connaissent leur corps, ils savent, c'est leur métier, c'est leur outil de travail en fait. Et pour la première fois, c'est le malade qui m'a appris quelque chose. J'ai modifié ma pratique avec cet échange avec le patient. J'avais mes dogmes, j'avais mes principes, mes règles que j'avais appris dans les livres, et c'était pour moi comme ça, il ne fallait pas en déroger. Et puis j'avais quelqu'un qui en fait savait parce qu'il le vivait. Et donc il a été champion de France 2 mois après. Avec le recul, parce que c'est plus facile passer 50 ans de savoir ce qu'on aurait aimé faire, j'aurais aimé être cuisinier. Parce que je trouve que c'est un métier il y a beaucoup d'analogies avec la chirurgie. C'est un métier de création, c'est un métier de partage, c'est un métier d'échange, c'est un métier où on se remet en question tout le temps, on est avec les autres. Il y a l'unité de lieu, comme le bloc opératoire, il y a la cuisine. Ouais, j'aurais aimé être cuistot. Ouais. Je leur donnerais peu de conseils. On pense toujours que c'était mieux avant, en fait, non, je leur dirais que c'est génial d'être jeune et qu'ils ont un boulevard devant eux et que c'était pas mieux avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, de toujours avoir présent à l'esprit le pourquoi, pas le comment. Le comment, on finit toujours par l'apprendre, on finit toujours par acquérir des techniques, mais souvent, au fil des années, on oublie pourquoi. Et toujours se poser la question, pourquoi j'opère? Pourquoi cette technique? Pourquoi ça? Vraiment, à chaque fois, se dire, être dans le pourquoi et pas dans le comment.